Aujourd'hui, je convoque à la barre le mat, le battleur et la tour. Séquence confessionnale au château, c'est parti! Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en cette belle journée, voilà. Et j'avais envie de tirer les cartes. Alors, pour ça, eh bien, j'ai choisi 3 jeux. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est que je vais sélectionner 3 arcanes majeures. Alors, je ne suis pas allée chercher bien loin, hein. J'ai pris la tour, j'ai sélectionné le fou, le mat, le magicien, le battleur. Et l'idée, c'est que je leur pose la même question à tous les 3, avec 3 jeux différents, pour voir quel est leur angle de vue par rapport à mes petites questions confessionnales, hein, parce que bon, j'aime bien les confessions. confessionnales. Donc, ben, écoutez, je vais commencer et pour ça, j'ai pris 3 jeux. Donc, le premier, j'ai sélectionné le Nebi, que j'aime à la folie. Hein. Bon, je vous bassine avec ce jeu, mais voilà. Donc, j'ai sélectionné le mat, la tour, elle est belle cette tour, hein, et le battleur. Voilà. Et après, écoutez, c'est un jeu, il est flamboyant. C'est un joyau, ce jeu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Donc, le Nebi. Ensuite, j'ai sélectionné le Heartwood qui sent le sous-bois avec le magicien, le fou et la tour. Très beau jeu, hein, sur la nature, la souche de bois, la forêt, les champignons, le sapin, tout ça. Alors, voilà, le Heartwood. Ah, j'ai pris des jeux différents, hein, parce que l'idée, c'est de comprendre un petit peu quel regard ils portent sur eux-mêmes. On va voir s'ils ont de la mauvaise foi ou pas. Hop, et le Somnia en version illustrée, ou le magicien, le fou et la tour. Voilà. Très beau jeu, très sombre, qualité de carte incroyable. Il est d'une profondeur, ce jeu. Il est... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce jeu est un intemporel. Voilà. Il est très beau. Voilà au château. Donc, je vais enlever les bois-boîtes. Je vais enlever les bois-boîtes. Et puis, on va commencer à ouvrir le confessionnal des arcanes. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais le sortir normalement, si Dieu veut, demain. Mais je suis à la bourre sur tellement de trucs, voilà. Mais je vais faire une série de posts, un petit peu dans la même veine que ce que je vais faire là, pour interroger les 22 arcanes majeures, en mode confession de la baisse. Voilà. Donc, si ça vous chante, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Alors, on va commencer par une carte. On va lui rendre honneur. On va commencer par le magicien. Ok. Tac. Le magicien. Donc, le battleur, le magicien et le magicien encore. Voilà. Et donc, maintenant, je vais aller les interroger pour la même question, ces magiciens. Hop. Je vais faire de la place. Voilà.
Alors, on est parti pour le battleur. Le battleur, la première question que j'aimerais lui poser... Alors, j'ai mis 2-3 questions par arcane, mais je ne sais pas si je vais toutes les faire parce que je ne voudrais pas que ma vidéo dure 2h15. Donc, question au battleur et au magicien. Je vais leur demander quand est-ce que tu crées et quand est-ce que tu manipules. Parce que le magicien, enfin surtout le battleur, je trouve, eh bien, il y a un peu de manipulation quand même au château. Donc, je vais aller leur demander à chacun quelle est leur vision par rapport à ça. À quel moment ils sont créateurs et à quel moment ils sont manipulateurs. Et je vais tirer 2 cartes pour chaque jeu. Alors... Ah, il y a des poupous. Faut que j'enlève parce qu'il y a des poupous. Attendez. Bon, désolé, mais j'avais pas mes... J'ai rangé, donc du coup, j'avais pas ma petite pièce. Hop. Voilà. Alors, ensuite, le Heartwood, on lui demande la même chose. À quel moment tu crées et à quel moment tu manipules? On va voir l'angle de vue qui va nous soumettre Monsieur le magicien. Oh, oh. C'est différent, hein? Mais on s'y retrouve hein, quand même. Hein. Vous avez vu, on a déjà un empereur ici. On a un 4 de coupe qui est là. On a 2 fois le 4. Hein. Ok. Et avec le Somnia, à quel moment tu crées et à quel moment tu manipules? À quel moment tu crées et à quel moment tu manipules? On a 2 6. Ok. Alors, je vais commencer par le début. Lui, là, ce battleur, à quel moment il crée, à quel moment il manipule? Moi, je pense qu'il peut créer quand il est dans un environnement qui est favorable, qui est sûr. 4 de coupe. Dans un environnement, il peut créer quand il est sécure. Ouais, c'est ça que je ressens. Quand il est dans un environnement sécure, quand il ne craint pas de danger immédiat. Donc ça, c'est un climat qui lui est favorable. En revanche, il peut manipuler avec quand il y a un environnement de 5 de bâton. Moi, je sens l'environnement du battleur, là. C'est que quand il y a un environnement de compétition, 5 de bâton, et ben là, lui, ça va être trop un rajouteur, lui. Hein. Lui, il va arriver, mais attends, mais moi je sais le faire, nanani, nanana. Parce que le battleur, il supporte pas ne pas agir, ne pas faire, ne pas... Tout ça. Mais quelquefois, alors pas que quelquefois, ça dépend des tirages, mais quelquefois, il peut rentrer dans de la manipulation, mais pas... enfin, c'est de la manipulation, mais avec un terreau qui n'est pas obscur, voyez? Comme pourrait l'être, par exemple, je ne sais pas moi, l'empereur peut avoir des côtés plus obscurs vis-à-vis de ça. Le roi d'épée aussi. Le roi de bâton, oui. Que le battleur, non. C'est surtout dans une vision de vouloir faire sa place. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça me donne une indication que ce jeu, le battleur, quand il va arriver, quand on est dans une zone du connu, 4 de coupe,
eh ben, il est prédestiné à vraiment à tendre vers une créativité exacerbée. Qu'en revanche, quand il va apparaître dans un climat de contradiction, de compétition, de là où il faut faire sa place, tout ça, ben là, on peut manipuler au château. Hein. Voilà ce qu'il me dit. Mais c'est très battleur, ça. Hein. Très, très battleur. Magicien dans le Heartwood. Alors, lui, il nous raconte quoi? À quel moment tu crées et à quel moment tu manipules? Alors, lui, c'est un laboureur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je ressens vous savez, le labeur, là, où il y a beaucoup plus de... Chez lui, avec ce 8 de denier, là, il y a vraiment beaucoup plus d'aimer faire pour faire. De créer parce que une envie de création exacerbée, voyez une envie de créer pour créer, une envie de faire pour faire. C'est très battleur, ça, hein. C'est très joueur, voilà, joueur. Et ça, oui, lui, il est très joueur. Ah oui, ce jeu, je l'ai utilisé en forêt pendant mes dernières vacances. Et j'ai fait beaucoup de tirages avec lui pour sonder un peu l'esprit des lieux, tout ça. Et c'est vrai que lui était sorti, ce magicien. Et c'est vrai que... bon, ça vous semblait très, très perché, ce que je vais vous dire, mais très... on joue attrape-trappe, quoi. Attrape-moi. Voilà, très joueur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité dans le jeu, dans tout ça. Donc lui, vous voyez, si vous voulez, par exemple... euh, sortir des sentiers battus, faire des trucs hors du commun, entreprendre des nouveaux trucs, et ben le mettre en haut de votre pyramide de tirage et aller l'interroger euh, pour justement qu'il vous aide à déployer cette créativité. Que voyez, lui là, c'est pas du tout ça qui est sorti. Voyez les nuances? C'est pour ça qu'il faut des jeux. Bon, c'est de la mauvaise foi, d'accord. Mais, enfin, vous avez compris. Donc, il y a vraiment l'aspect du jeu. Et pourtant, vous voyez, j'ai un 8 de denier, qui n'est pas forcément la carte du jeu. Mais par extension, en fait, le magicien va mettre du cœur à l'ouvrage et va faire, mais il va faire avec l'esprit d'un magicien. Donc, il n'a pas l'esprit d'un ermite hein, ou d'une reine de bâton ou des choses comme ça, avec des assises plus carrées, euh, plus ancrées. Le magicien, non, il s'amuse, c'est un joueur. Hein. Et là, moi, ce que j'y vois beaucoup, et même avec le regard de cette carte, hein, c'est c'est fou parce que cette carte, elle me regarde là, j'ai l'impression de voir ma petite chienne. Elle me fait la même tête quand elle veut jouer. Bref. Bon, voilà. Mais de la même manière, comment ce magicien, euh, il s'active pour manipuler? Eh ben, c'est quand justement, à contrario, et ça se tient, hein, quand on va lui imposer des règles, l'empereur. Parce que, eh bien, ce magicien qui est un des rois de la forêt, hein, et puis dans l'essence de ce jeu, on en est là, hein, c'est que dans la forêt, croyez-moi, il y a une telle zone de jeu que, et c'est souvent les animaux souffrent hein, quand on vient cloisonner leur environnement primaire, hein. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Quand on vient leur mettre des panneaux tout autour de leur enclos, tout ça, c'est des choses qui vont venir freiner leur créativité. Alors que avec le jeu, ben, et des gros travailleurs aussi. Hein. Hein, je rejoins ce 8 de denier. Hein.
Des gros travailleurs. De toute façon, les esprits de la nature sont des travailleurs acharnés. Hein. C'est... Mais vraiment, hein. Ils se reconstruisent constamment, ils continuent malgré tout, c'est l'instinct de survie après, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, donc bon. Bon, je suis pas étonnée qu'il y ait cet empereur qui arrive dans la manipulation. C'est ok, tu veux m'enfermer, ben t'inquiète pas, mais si tu veux m'enfermer, en fait, ben si tu viens me restreindre, je vais te manipuler. Donc là, c'est comprendre que ce magicien, dans mes types de tirages, quand il sort, par exemple, si je lui demande, je sais pas moi, un tirage stratégique professionnel pour une cliente, bon, que j'ai le magicien qui sort, bon, je vais peut-être aller me chercher un autre jeu, quoi. Parce que lui, il va pas vouloir trop me répondre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça sert à ça aussi, ce type de tirage. Bon, ok, je continue. Le Somnia. Le Somnia, ce magicien, quand est-ce que tu crées et quand est-ce que tu manipules? J'ai 2 6. Quand est-ce que tu crées? Quand est-ce que tu manipules? Et ouais, mais ce jeu, après, il a été conçu comme ça. Hein. Il n'est pas doudou, quoi. C'est pas un doudou, hein, ce jeu. Hein. Et là, on le voit avec ce 6 de coupe. Hein. Si tu me demandes d'être complaisant, d'être aimable, 6 de coupe, passe ton chemin. Par contre, avec ce 6-là, moi, il me fait penser au 6 de bâton, ou c'est le 6 de... Attendez, parce que c'est le 6 d'épée, ça? Oh, j'ai un doute, c'est le 6 d'épée ou le 6 de bâton? C'est le 6 d'épée, ça. C'est le 6 d'épée parce que j'ai l'eau, là. Enfin, je ressens le 6 d'épée, moi. Après, je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas pro du Somnia. C'est un jeu que j'utilise régulièrement, mais que j'ai pas encore travaillé à fond. Donc, bon, bref. Mais là, ce que je ressens, c'est... Si tu veux aller droit au but, si tu veux la réponse du Saint Graal, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir t'aider. Par contre, si tu veux un tirage de complaisance, 6 de coupe, passe ton chemin, je vais te manipuler, mon grand. Voilà, clair. Bon, ben d'accord alors. Ok. Je vais creuser encore un petit peu davantage avec le battleur. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petites questions là? Ça vous raconte des trucs ou pas? Alors, je vais lui demander. Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? Battleur, va. Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? Je vais peut-être faire vitesse accélérée pour pas que ça soit trop long. Ok. J'ai gardé la mort parce qu'elle est tombée. Bon. Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? Ok. Alors,
Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser, battleur? Alors, on a le 6 d'épée. Et on a le chariot. Ce que ce battleur fait semblant de maîtriser, ce que je ressens avec ce 6 d'épée et ce chariot, c'est qu'il ne veut pas s'encombrer, ce battleur. Il est quand même... Alors là, ce que je ressens fortement, c'est le 1. C'est moi. Moi. Moi, je veux sauver ma peau à tout prix. Quitte à laisser ces 6 épées derrière moi, je ne m'encombre pas. C'est moi qui monte en haut de mon char et j'avance en fait. Je me déleste de tout ce dont je n'ai pas besoin. La morale, les amis, les conditions. Voyez, ce que je ressens, c'est ça. C'est je sauve ma peau coûte que coûte. Donc, qu'est-ce que je fais semblant de maîtriser? Je peux être super joviale, super sympa. Je vais te raconter des blagues et je vais te dire que tu es mon meilleur pote parce que je vais t'inviter au resto parce que je suis vachement gentille comme garçon. Mais par contre, si demain je dois choisir entre toi et moi, le choix est vite fait. Parce que en haut de mon char, je suis tout seul. Et puis vous avez vu ce regard condescendant qui porte sur ces 6 épées là? Merci. Hein. Il ne s'encombre pas de tout ça. Hein. Allez hop, merci, bonsoir. Moi, je vais aller faire mon show ailleurs parce qu'en fait, ailleurs, j'ai plus de thunes à gagner, plus de considération, plus de création, plus de ce que vous voulez. Mais il est quand même, et ça c'est propre au 1 souvent, quand même. Hein. Mais c'est pas tout le temps pour une volonté de mal faire pour les autres. Hein. C'est juste que, bon, il y a quand même de l'individualisme là-dedans. Hein. Ok. Vous voyez là, en haut de son char, là moi, j'y vois ça. Hein. Ok. Et toi, je reprends ma question. Enfin, à chaque fois, je reprends ma note. C'est fou, je m'imprime pas la question dans la tête. Bref. Qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? 2 d'épée, roi de denier. Oh, oh, c'est attendrissant comme réponse que je ressens. C'est que j'ai beau tout faire pour mettre en sécurité ma famille, mon entourage, tout le petit peuple qu'il y a autour de moi, et je ne sais pas vraiment tout faire, en fait. Roi de denier. J'ai beau faire plein de choses pour pas me retrouver embêtée, pour avoir mis à l'abri tout un tas de trucs, pour pas me confronter à des épreuves, par exemple. Mais il est au max de ses capacités, en fait, le magicien, là. C'est-à-dire que le magicien, on ne peut pas lui demander d'avoir une anticipation sur les choses comme un roi de denier, par exemple. Il est encore un peu trop... Alors, je dirais pas immature, mais il manque peut-être... Il est peut-être un peu trop insouciant, lui. Insouciant. Lui, c'est l'insouciance. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait semblant de maîtriser? Il pense que il a mis tout ce qu'il fallait pour être confort, mais c'est une illusion. Et pourtant,
Et pourtant, il montre qu'il mettait du cœur à l'ouvrage. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait un 8 de denier. Donc, il met en place tout un tas de choses. Hein. Il travaille dur hein, pour faire ce qu'il faut. Hein. Il est entreprenant, hein. Il fait beaucoup. Hein. Il a vraiment du savoir-faire hein, dans ce magicien-là. Hein. Et c'est propre aux caractéristiques du magicien, hein, de toute façon. Mais ça manque de maîtrise. Ça manque de maîtrise. C'est dommage. Ok. Ici, qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? La mort, le 8 de denier. Oh, c'est pas un jeu de développement personnel, vous voyez, par exemple, ce jeu. Il peut se faire passer comme un jeu de développement personnel par extension du travail introspectif ou trucs comme ça. Moi, je pense qu'il met des bonnes petites bouffes dans la tronche, hein, c'est-à-dire qu'il va cibler les problématiques, mais par contre, il va pas apporter forcément les réponses. 8 de denier. Il va amener la mort, mais pas les réponses à la mort, voyez? Donc, je pense qu'il peut pointer du doigt des changements nécessaires à apporter dans sa vie, dans sa vision des choses, nanani, nanana. Mais par contre, il va pas forcément... Moi, je le sens plus cibleur que dérouleur. Moi, si je suis claire. Donc, qu'est-ce que tu fais semblant de maîtriser? Que fais-tu semblant de maîtriser? Moi, je pense qu'il fait semblant de maîtriser, qu'il sait comment faire. Cibler, oui. Dérouler, non. Bon, voilà. Donc, le pourquoi et le comment, je suis pas sûre que ça sonne de jeu par prédilection. Moi, je pense que tel un magicien, il va cibler tout un tas de problématiques. Ah, mais moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Hop, hop, hop. Il va trop bien le faire. Mais par contre, voilà, il va manquer, par exemple, d'une sagesse d'un ermite ou d'une vision très critique d'une reine d'épée ou d'une rondeur d'une impératrice qui va donner du sens, par exemple. Le magicien, lui, bon, faut pas lui demander non plus de vous expliquer pourquoi. Voilà. Bon, ok. Bah, écoutez, j'en ai fini avec le battleur. On va changer de carte. Je vais faire accélérer, hein, parce que sinon c'est bien trop long. Ok. Bon, c'était très très long. Alors, j'ai mis un accéléré et on y va pour la tour avec le même principe. Et là, je vais demander à la tour, qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère? Qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère? C'est vrai, souvent, c'est une carte qui est redoutée. Hein. C'est souvent une carte qui est redoutée. Bon, j'ai un 2 de bâton qui a sauté, mais j'ai décidé de ne pas le prendre. Allez, je continue. Qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère, ma bonne vieille tour, là? Qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère?
C'est fou, hein, déjà dans le bachelor, vous avez vu, hein, il y avait vraiment des réponses différentes, quoi. Hein. C'est fou, quoi. Alors, et toi, Sonia, qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère? Allez. Ok. Alors, c'est fou, hein, parce que vous avez vu sur toutes ces cartes, j'ai un 8 d'épée, un cavalier. Là, j'ai 2 cavaliers. Là, j'ai la papesse avec un cavalier. Déjà, dans tous les tirages, dans les 3 tirages, j'ai des cavaliers qui sortent. Donc, le cavalier, c'est toujours une arcane. Quand un cavalier débarque, il y a quand même un sentiment de mouvement avec le cavalier, toujours. Hein, par rapport à un valet qui est au stade des balbutiements. Hein. Moi, je vois toujours le balbutiement dans le valet. Le départ, hein, le début de quelque chose. Le cavalier, on a acquis ce valet, l'expérience du valet, on l'a compris, et ben, ça y est, on commence à se mettre en action dans le monde avec le cavalier. Et voyez la tour, ce qu'elle nous raconte là dans « Qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère ?» Et ça, c'est important. Qu'est-ce que personne ne comprend? Et là, ce que je ressens ici, c'est que personne ne comprend que ma venue dans un tirage n'est pas une fatalité, n'est pas pour tout détruire, cavalier de coupe. Il est justement, je suis justement là pour venir mettre un terme à ton 8 d'épée. Moi, j'y ressens ça dans ce tirage. C'est que je viens mettre un terme à mon 8 d'épée, à cette, comment dire, ce que je ressens là, c'est une certaine, une envie de bien faire. Et ouais, ok. Et ce que je ressens, c'est rares sont les personnes à qui on peut expliquer les choses gentiment. C'est ce que j'entends, enfin, c'est ce que je ressens, ce que la tour pourrait dire là. Malheureusement, l'être humain est ainsi fait. Quand on le prévient avec délicatesse et gentillesse, il ne se passe rien. Par contre, quand moi j'interviens, eh ben, on est obligé de remettre en question son positionnement, 8 d'épée. Et la tour, elle vient justement assainir ce 8 d'épée pour repartir dans des idées plus saines et plus safe. Voyez? Maintenant, on peut dire aussi que qu'est-ce qui n'est pas compris dans la colère de la tour, c'est que la vie n'est pas un miroir aux alouettes, quoi. C'est ce que je ressens là, c'est que arrête de croire que tout est beau, que tout est rose, quoi. Oui, bon, ça, je pense que tout le monde le sait, hein, bon. Mais souvent, de toute façon, et en plus, c'est vrai, hein, c'est vrai que quand la tour, elle arrive, c'est nécessaire, quelque part. Hormis
bien évidemment des accidents ou des choses comme ça, hein, attention, hein, parce que la tour, ça peut être ça. Mais quand on a une grosse épreuve de vie comme la tour, souvent, c'est pour venir assainir ce 8 d'épée. C'est un mode de vision que l'on a qui n'est pas forcément... qui nous dessert, voilà. Je vais y arriver à interpréter mes deux cartes, là. Voilà ce que je ressens. Ok. Et ici, donc, qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère? Cavalier de denier, cavalier d'épée. Ah, je vois deux chemins qui se dessinent. Qu'est-ce que personne comprend à ta colère? C'est que quelquefois, la nature est bien faite. C'est que des choses qui sont latentes et qui sont, comment dire, qui sont installées depuis un moment, cavalier de denier, méritent d'être changées, cavalier d'épée. Et souvent, l'intervention de cette tour vient ramener de l'action dans un monde, une vie, un quotidien qui est un petit peu trop, comment dire, lisse, calme. La vie n'est pas calme. Bon. Maintenant, on cherche tous à trouver le calme, hein, mais bon, c'est pas le principe de la vie. Hein. La vie, c'est hein, comme ça. Et là, c'est ce que ce jeu nous raconte, là, le Heartwood. Il nous dit que ma colère est souvent mal comprise parce que, ben, en fait, moi, je suis juste là pour te rappeler que tu ne peux pas aller à l'encontre de la nature. La nature est. Tout est changeant. Hein, rien ne dure. Enfin, comme les saisons, comme tout est... Enfin, ça change, quoi. Rien n'est éternel, voilà. C'est ce que je ressens, là. Rien n'est éternel. Donc, c'est plutôt... mais un peu la même chose, hein, vous voyez, de remettre en question ses croyances. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il m'en a fallu du temps pour la sortir. Remettre en question, cavalier d'épée, un système de croyances ou, vous voyez, quelque chose de monotone qui se répète. Cavalier de denier. Ok. Bon. Et cette tour-là, elle nous dit quoi? C'est fou tous ces cavaliers qui sont sortis. Hein? C'est l'armada hein, au château. Bon. Et elle nous dit... Qu'est-ce que personne ne comprend à ta colère? Papesse, cavalier de bâton. Oh, c'est beaucoup plus profond, là. Ah oui. Ben, un peu dans cette carte, c'est un peu la même chose. Hein. C'est que moi, Somnia Tarot, version illustrée, très très beau jeu de toute beauté. Personne comprend que quand j'apparais dans un tirage, eh bien, je suis juste là pour soulever des choses en toi, papesse, que tu n'avais jamais confié, papesse, que tu avais gardé pour toi, papesse, mais qui devait sortir et être exprimé, cavalier de bâton. Oh, ah oui, c'est ça. Oh oui. Et puis alors, avec cette illustration-là, oh ma Vierge,
hop. C'est exactement ça, quoi. Cette tour qui était en moi et que je... Enfin, cette tour qui est partie intégrante de la papesse, là, qui est en bas. C'est ça. Ah ouais, c'est fou. Vous voyez que lui, hein, on est dans quelque chose de plus intérieur, hein, de plus... des choses qu'on garde pour soi, des non-dits. Lui, il arrive, hein, il vous rétame. Hein. Ah ouais? T'as pas posé des mots dessus? T'inquiète, je m'en occupe, moi. En fait, lui, il est là pour vous aider. Vous voyez, cette tour, quand elle arrive dans ce jeu pour arriver à mettre des mots sur des changements. Ok, bon. Allez, je continue. Je suis à combien? 45 minutes de vidéo. Ok. Bon, je peux continuer encore un peu. J'ai ma chienne qui vient d'arriver avec son jouet, donc je vais juste la faire taire. Hop, voilà. Me revoilà. Je lui ai enlevé son jouet qui couinait parce que sinon, on n'arrive pas à entendre. Alors, la tour. On va laisser tomber la tour et on va passer au mat parce que sinon, la vidéo va être bien trop longue. Donc, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres cartes. S'il y a des cartes qui vous interrogent, que vous aimeriez que je sonde ou trucs comme ça. Donc là, je vais aller chercher le mat. Vous savez que c'est mon chouchou hein, de tous les temps. C'est mon arcane préféré. Donc on va aller sonder le mat. C'était intéressant la tour là. J'ai aimé. Oh, la vision du Somnia là, j'ai aimé. Hein. Ça m'a plu. Hein. Ça m'a trop plu. Alors, le mat, il est où? Je vais accélérer pareil, hein, parce que sinon, ça va être bien trop long. Ok, c'est bon. Allez. Je vais continuer et on va interroger le fou et le mat. Et là, je vais lui demander au fou ah, je vais demander au fou quel secret alors, je vais lui demander comment arrives-tu à te détourner des règles? Parce que lui, il a 0 règle, hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, comment arrives-tu à te détourner des règles? Comment arrives-tu à te détourner des règles? Comment arrives-tu à te détourner des règles? Donc là, on lui demande conseil. Hein. Comment il arrive à se détourner des règles? Ah, j'en veux qu'une, non. Comment arrives-tu à te détourner des règles? Allez, let's go. Ah, j'adore. J'adore la réponse. Ok.
Ah, hein, il est plus modéré, lui, hein? Je suis désolée, j'ai dû couper parce que j'avais fait tomber ma pièce et je ne savais pas où elle était. Sur les poupous. Voilà. Alors, la question était... c'est quoi la question déjà? Ah oui. Comment arrives-tu à te détourner des règles? Alors, ce matin, il se détourne des règles. Roue de fortune, 6 de bâton. Il faut savoir saisir la chance quand elle se présente. C'est ce que je ressens dans ces deux cartes. Roue de fortune, 6 de bâton. Je me laisse porter par un instinct créatif. 6 de bâton. Il faut savoir saisir sa chance. Clairement. Si on ne saisit pas sa chance, si on ne sait pas saisir les opportunités, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Alors, voilà, il y a des gens, ils préfèrent vivre comme ça que... Mais c'est pas l'esprit du mat, en fait. Le mat, lui, il n'est pas du genre à être prévenant, quoi. Hein. C'est pas un être prévenant, le mat. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Saisir sa chance, saisir les opportunités. Ok. Ici, on a quoi? Comment arrives-tu à te détourner des règles? Vous voyez, il y a un petit peu plus de recul là dans ce mat. D'observation, je ressens de l'observation. Mais de toute façon, on le voit, hein, cette petite souris là qui regarde la maison. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Le voit, hein, il regarde, il se projette. Il y a plus de projection dans ce fou-là. Il est moins kamikaze, vous voyez? Lui est beaucoup plus kamikaze. Lui, il est kamikaze. Et lui, il est plus... je me projette vers. Et on le voit, hein, cavalier de denier, c'est la deuxième fois qu'il sort. Hein, avec un 2 de denier. C'est un jeu, de toute façon, qui est très dans le recul, dans le retrait. Hein. Et vous voyez, il vient quand même teinter même l'essence de la carte dans ce jeu. L'esprit du jeu vient teinter l'essence de la carte. Maintenant, c'est aussi un gage d'intelligence. Parce que avec ce 2 de denier, eh bien, il y a un peu de... Comment tu détournes les règles? Eh bien, lui, il y a une idée d'un peu d'entourloupe, vous voyez, je vais à droite, je vais à gauche, je me débrouille, quoi. Joe la débrouille. Comment arrives-tu à te détourner des règles? J'arrive à passer au-delà du 4. Hein, on le voyait de toute façon tout à l'heure, hein, il avait bien répondu que dans son empereur, il n'aimait pas se retrouver enfermé avec un empereur, hein, il l'avait bien dit. Eh bien, là, le fou, il vient nous rappeler que, ok, tu m'enlèves ce bout de terrain, tu m'enlèves ma maison, tu m'enlèves mon boulot, eh ben, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, en fait, le fou. C'est pas ça qui va m'empêcher de respirer, de rêver, de me projeter. Je vais réussir à me débrouiller. De denier. Chaque jour suffit sa peine, cavalier de denier.
Hein? On n'a pas du tout le même angle de vue, là, au château. Hein? C'est fou, hein? Ah ouais, c'est complètement d'accord. Moi, je dis, ça fait des années que je suis toujours autant, on dirait une gosse de 4 ans. Hein. Bon, et là, lui, comment arrives-tu à te détourner des règles? 9 de denier, 4 de coupe. Il y a une vision plus individualiste, là, avec le 9 de denier. Il y a une vision, vous voyez, ce fou-là, c'est plutôt mon angle de vue, et rien ni personne ne m'empêchera de faire, d'entreprendre ou d'aller dans ce que je veux faire, 9 de denier, moi et moi seule, parce que ce sont des choses qui sont importantes pour moi et je n'en démordrai pas. 4 de coupe. C'est installé, c'est ancré au château, ça ne bouge pas. Mais c'est très individuel. Il a une vision très, très personnelle et de sauver sa peau pour lui. J'ai ma chienne qui fait du bruit, qui a volé un pot. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il est un peu kamikaze dans l'âme, un peu comme lui. Mais la différence avec lui, c'est que lui, c'est moins tête brûlée, mais plus pour asseoir des besoins personnels quand même. Que lui, non. Lui, là, pour moi, hein, dans ma vision, hein, c'est vraiment l'essence que je me fais du mat. C'est ça, même dans sa réponse. Hein. Même dans sa réponse, savoir saisir sa chance, saisir les opportunités, tout ça, c'est tellement mat, ça. Oh, bah oui. Que lui, on est plus dans quelque chose pour y tirer, comment dire, un bénéfice quand même personnel. Il y a moins d'essence du mat dans ce jeu. Plus du fou et plus individuel. Ouais. Plus individuel. Alors que l'individualité, je ne le ressens pas forcément dans le fou. Vous voyez? C'est intéressant, hein? Ok. Alors, je continue avec une autre question. Hop. Je vais essayer de ne pas perdre ma pièce cette fois-ci, parce que s'il y a des poupous qui reviennent au château, hop. Voilà. Tac. Je vais aussi accélérer, peut-être. Quoique non, ça va peut-être aller vite. Et là, la question que je vais poser... Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Alors bien sûr, hein, toutes ces interprétations ne sont pas universelles, hein, mais elles m'appartiennent, quoi. Hein. Enfin, voilà, hein. Vous n'êtes pas obligé de les partager. Hein.
C'était quoi la question déjà? Mais c'est fou hein, que je ne retienne pas les questions. Ah oui. Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Quel secret caches-tu cache ton innocence? Mais ça, je trouve que c'est intéressant de le faire pour savoir à qui on a affaire dans les jeux. Je trouve ça chouette. J'aime bien. Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Allez, on est parti. Ce jeu est... Ah, c'est beau ça. Oh, c'est beau cette réponse. Oh là là. J'adore. Ce jeu, quand je vous disais, vous voyez le diable, hein? Eh ben, déjà tout à l'heure, j'avais des signes un peu avant-coureurs avec le 9 de denier. Hein. Et moi, j'ai vraiment ressenti l'individualité, hein. Quand même. Hein. Quand même. Bon. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas des réponses qui me plaisent ou qui me ressemblent ou auxquelles j'aspire que je vais bannir ce jeu. Pas du tout. Parce que justement, c'est ça, d'enrichir ses interprétations, tout ça, c'est de venir travailler avec des jeux qui vont pas forcément dans notre sens, qui vont pas forcément dans ce qu'on est ou dans ce qu'on aimerait devenir. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes aventures avec lui, là, régulièrement, je fais des petits tirages sur Instagram avec lui. C'est toxique. Hein. Entre lui et moi, c'est une histoire toxique. Mais écoutez, je l'aime, je m'accroche, parce que c'est toxique, c'est comme ça. Bon. Alors, on est parti. C'est quoi la question? Comment... non, c'est pas ça. Quel secret caches-tu derrière ton innocence? Derrière ton innocence, il cache le fait de ne pas supporter l'ennui. Ce mat a un besoin permanent d'alimenter sa créativité, d'alimenter, comment dire, sa foi, j'ai envie de dire, quelque part. Et s'il s'enferme, et puis alors, c'est très marqué là, hein, le voyez, le cavalier qui part sur la gauche avec son denier, comme si ce 8 de bâton venait qu'amplifier la valeur de ce cavalier. C'est exactement ça. Et en plus, de toute façon, au vu de tous les tirages qu'on a eus, vous avez vu, les cavaliers sont vraiment beaucoup sortis. Hein. Bref. Mais là, vous voyez, quel secret caches-tu derrière ton innocence? Je peux paraître très innocent comme ça, mais en fait, c'est dû au fait que je ne supporte... J'ai un besoin permanent d'agir, de faire et de ne pas répéter les mêmes choses. Un besoin de sortir d'une zone du connu, cavalier de denier. Vous voyez, le cavalier de denier, hein, il aime sa zone du connu. Hein, il va pointer tous les jours à la même heure. Il met toujours ses mêmes souliers le matin. Il boit toujours son café avec la même tasse. J'extrapole, mais un peu ça. Hein. Et là, ce que j'y ressens, c'est ça. C'est que le fou, il va pas réussir à rentrer dans cette case-là. Il ne sait pas le faire. Donc, comme il ne sait pas le faire, eh bien... tout simplement, il part vers d'autres aventures qui le guident davantage. Hein. Et c'est ça, hein, dans ces deux cartes-là. Hein. C'est fou. Ok, et dans ce 8 de bâton, non,
dans ce roi de denier, pardon, avec ce 3 de coupe. Ce 8 de bâton me questionne quand même. Parce que... Mais ouais, mais ça rejoint ce cavalier de denier, hein, c'est ça. De toute façon, il sait... le mat ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Quand moi, je l'ai questionné, enfin, vous imaginez bien que je parle souvent avec lui, mais il sait pas où il va. Il sait pas. Je lui demande des réponses, il ne sait pas. C'est confus. Il sait pas. Parce qu'il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas... comment dire, réfléchir avec méthode et organisation. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc, c'est un mélange de quel secret je cache derrière derrière mon innocence. C'est que, comme je ne sais pas m'organiser et m'enfermer dans quelque chose de trop... comment dire, de trop enfermant, ouais, routinier, eh bien, je préfère partir. Donc, il n'y a pas il y a pas une révélation de malade, hein. C'est très simple, hein, comme réponse. Et lui, quel secret caches-tu derrière ton innocence? Derrière une innocence de ce fou, il y a vraiment un besoin fondamental de prendre soin dans le partage, dans ce fou. Il est très familial, ce jeu. Hein, il est très, comme on dit, cosy, familial, transmetteur, vous voyez, tout ça. C'est très marqué hein, comme univers, ça. Mais derrière son innocence, ne le croyez pas, lui là, ne le croyez pas bêta et sans réfléchir. Parce que pour sa communauté, il est capable de se mettre en quatre hein, quand même. Hein. Il est capable d'oser et de faire pour prendre soin de ses compères, hein, de ses semblables. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ok. C'est beau, hein, quand même, comme message, ça. Il est capable aussi d'entraîner les autres. Roi de denier, 3 de coupe. Il est capable de venir parler avec assurance, parce que des fois on croit qu'il est pas, qu'il manque d'assurance, le fou. Pas du tout, il fait. Mais il est capable de dialoguer avec assurance pour venir fédérer les autres autour de lui. Il entraîne, hein. C'est un entraîneur, lui. Ok, c'est chouette, j'aime bien. Et lui, quel secret caches-tu derrière ton innocence? En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le Somnia, quoi. Le Somnia, il n'est pas du genre à faire dans la dentelle et la chantilly, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? Évidemment qu'il va vous sortir le diable au château. Puis alors, bien ancré, hein. La vache, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Donc, quel secret caches-tu derrière ton innocence? Eh bien, derrière une interprétation qu'on ferait de lui innocente, eh bien, il y a quand même... il y a quand même des choses qui le retiennent. Hein. Et de toute façon, dans cette carte, on le voit bien. Hein.
Il est là, en haut de sa tour, là. Il est assis, hein. Il n'est pas en train de sauter, hein. Il n'est pas... On le voit limite un petit peu mélancolique, hein, avec sa lune au-dessus de lui, là. Et puis, il regarde le fossé avec l'autre maison, là. Il n'est pas des plus entreprenants, hein, le garçon, quand même, hein. Et voyez, derrière son innocence, qu'est-ce qui cache Eh ben, moi, c'est comme si ces deux cartes se... Vous voyez, c'est comme si on l'empêchait de sauter parce que ben, il y avait encore toutes ces attaches-là. C'est fou, hein. Et puis alors, elles sont là depuis un moment, hein, 7 de denier. Hein. Mais je pense que s'il y a un 7 de denier qui sort aussi, c'est parce que c'est dans l'essence du jeu. C'est dans l'essence du deck. Donc, vous voyez, si vous voulez faire des tirages sur une nouvelle vie que je voudrais mener à Bali, ça... Bon, est-ce que je vais interroger le fou du Somnia? Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Par contre, là, par déclinaison, vous voyez, dans ce qui sort, ben, ça serait intéressant de venir chercher, par exemple, si je fais un tirage personnel, de venir sonder ce diable, de savoir ce qu'il a comme matière à me donner. C'est quoi qui me retient, ce diable, ok, par déclinaison, c'est quoi exactement? Détaille-moi, blablabli. Et il va bien cibler, lui. Par contre, est-ce que pour autant, il va faire le thérapeute? Bon, voilà. En fait, c'est ça. Le Somnia, il n'est pas thérapeute. Voilà. Le Somnia, eh ben, tu te confesses, c'est moi la baisse. C'est moi la baisse, tu te confesses au château, mais par contre, je ne vais pas forcément te donner du sens à te broder pour essayer que tu comprennes. Non, boum, réponse, cache, pistache. Merci, bonsoir. Voilà. Bon, ok, c'est chouette. Allez, j'en fais une dernière. J'en fais une dernière. J'aime bien. Hein. Vous me direz si ça vous plaît quand même. Et puis, si vous avez envie d'autres arcanes, si vous voulez que je fasse encore des confessions d'arcanes majeures ou d'arcanes mineures, hein, ça peut être cool aussi. Et qu'on compare des jeux. Ou alors, donnez-moi des arcanes et des jeux. Aussi des jeux que vous aimeriez bien que je sonde. Alors, j'en ai pas... j'ai pas les collections des copines, hein, j'en ai pas énormément des jeux. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Mais si je les ai, avec grand plaisir. Et la dernière question que je pourrais lui demander... Qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? C'est quoi que t'emportes vraiment? C'est quoi que t'emportes vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Hop. Bon, lui, je sais pas s'il va sauter, hein, donc bon, je sais pas ce qu'il va me raconter, on verra bien. Qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Il est fédérateur, lui, hein, avec ce 3 de coupe, là, c'était beau. C'était beau comme réponse. Et toi? C'est fou qu'il y ait le diable qui est sorti, la mort et tout. Vous avez vu les arcanes qui sortent avec ce jeu, hein? C'est fou, hein? Allez, quel secret... Non, c'est pas ça. Je vais y arriver avec mes questions. Qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Le roi de denier. Ok, avec le 9 de denier. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Lui, franchement,
Je vous dis sincèrement ce que je ressens. Il rafle la mise et il se tire. Merci, bonsoir. Vraiment, coup de théâtre. Ciao les gars. Moi, j'ai raflé la mise, je me suis barrée. Oh. Ah. Ah, il y a encore des... Voilà. Voilà. Alors... qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? 3 d'épée, l'amoureux. Oh. Il y a quand même une sorte... C'est pour ça que dans le Somnia, il ressort l'individualité. Hein. Parce que quand même, le fou, c'est l'appel de la foi, l'appel... et c'est un appel qui nous est propre, j'ai envie de dire. Et là, alors chez lui, il est très excessif, mais en même temps, c'est son rôle, hein, c'est le Somnia. Que lui, là, qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? L'audace de l'amour. 3 d'épée, l'amoureux. L'audace de l'amour, ouais, c'est ça. C'est une preuve d'amour que je me fais à moi-même. Il n'emporte rien si ce n'est son audace, si ce n'est de se choisir lui, l'amoureux, avec énormément d'audace, 3 d'épée. Mais dans un Marseille, il n'a pas la même signification que le 3 d'épée que dans un Rider. Mais là, ce que je ressens, c'est ça. Hein, c'est vraiment se faire confiance, l'élan de la confiance, hein, l'élan de ouais, comment dire, se révéler soi, c'est ça. Qu'emportes-tu vraiment dans le saut de l'inconnu? C'est ce révélateur. Pour moi, lui est un révélateur. Révélateur de personnalité. Révélateur de vérité intérieure. De toute façon, quand on fait le choix de l'amoureux, j'aime autant vous dire, on est souvent dans la vérité d'être soi, de n'être que soi. C'est souvent des choix difficiles, attention, hein, c'est très dur. Hein. L'amoureux est une... Enfin, moi, je le vois dans mes consultations privées, mais c'est toutes les séances que j'ai, où j'ai des personnes qui se retrouvent dans l'amoureux, oh là là, mais quelle souffrance. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Oh, c'est dur, hein, c'est facile à dire, hein, il faut te choisir. Ouais, ouais. Ouais, ouais, quand ça fait 40 ans que tu es enfermé dans tout un tas de trucs, ben ouais, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple, ça se comprend. Donc maintenant, qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? C'est un acte de foi, mais que l'on fait pour soi. Ah oui, là c'est ce que je ressens, avec ce 3 d'épée et cet amoureux. Ok, et ici, qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Dans mon saut vers l'inconnu, j'emporte avec moi il a des mémoires, hein, ce fou. Hein. Quelquefois, il faut savoir tout quitter parce qu'on a fait le tour du lieu. C'est ce que je ressens avec cette carte. J'ai fait le tour de mon enclos, j'ai fait le tour de ma forêt. Il n'y a plus de vivres, il n'y a plus assez à manger, il n'y a plus assez pour se loger, travailler. Et là, c'est repartir de plus belle, cavalier de bâton. Hein, c'est partir pour pas rester enfermé dans quelque chose qui pourrait être nocif pour nous et notre communauté et notre foyer ou des choses comme ça. On a fait le tour. Donc,
il n'est pas du genre, lui, à rester enfermé dans des choses qui vont lui être trop pénibles. Il va quand même... il y a une instinct de survie. Voilà, c'est ça que je cherchais. L'instinct de survie. Complètement. Là, c'est l'acte de foi. Là, c'est l'instinct de survie. Ah ouais. Et c'est très caractéristique à ce jeu en plus. Hein. Ok. Et le Somnia, qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? Bon, ben, c'est une histoire plutôt d'accomplissement personnel. Donc, vous voyez, si mon histoire d'instinct de survie et de cheminement de foi personnel, ça vous cause pas du tout, t'es bien sympa Céline, mais moi, ça me fait pas manger ton histoire. Je comprends totalement. Eh ben, celui-là pourrait être intéressant, par exemple, pour vous, avec un 9 de denier et un roi de denier. Parce que là, il y a vraiment une idée de trouver sa place quelque part. De trouver sa place quelque part dans ce que l'on incarne, dans ce que l'on est. Et moi, souvent, le 9 de denier, c'est ça. 95% du temps, c'est trouver sa place quelque part. C'est quand le 9 de denier, il vient questionner, c'est que on n'arrive pas à trouver un endroit où on est totalement heureux, vous savez, où il manque quelque chose. On n'est pas à plaindre, hein, ça va bien, hein, c'est cool, hein, mais il y a quelque chose qui va jamais, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'est ça, ce fou-là, il nous raconte ça, c'est que qu'emportes-tu vraiment dans ton saut vers l'inconnu? C'est j'embarque tout ce que j'ai avec moi. Par contre, lui, comme tout à l'heure avec le diable hein, qui traînait derrière lui, hein, rappelez-vous. Hein. Et bien là, il reprend ses 9 deniers avec lui. Il saute pas à poil hein, comme lui. Hein. Lui, il saute. Mais par contre, il prend ses 4 camions de déménagement. Il prend ses chaussettes. Il prend ses 465 jeux de tarot. Il part pas sans rien, lui. Il part pas juste avec ses culottes. Hein. Il part avec ses 9 deniers. Hein, pour incarner le roi. Hein. Donc, il y a moins d'aspect de dépouillement dans ce jeu, mais plus une idée d'accomplissement pour être encore mieux. Hein. Donc, lui, il emporte avec lui ben, tout ce que le diable retenait. Hein. Donc, ses 9 deniers, tout ça, tout ça. Hein. Parce que c'est dans sa culture, hein, dans ce jeu, hein, dans cette carte-là, tout du moins. Ok, bon. Ben écoutez, moi, je suis espantée. Je suis complètement espantée. Désolée, ça a été un petit peu cafouillis, cafouilla sur mes brassages, tout ça. J'ai dû perdre un peu de temps, mais bon, écoutez, j'ai fait au mieux. J'espère que la lumière a été un petit peu mieux que les vidéos précédentes, même si c'est pas... par exemple, cette carte, là, vous voyez, je la mets à la lumière. Mais je peux vous garantir, quand je l'ai en face, là, j'ai le retour écran sur mon PC, à côté. Et ça fait un peu, pas fade, mais... Alors qu'en réalité, je vous assure... oh là 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 là, ce mat, il est incroyable. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné une inspiration pour questionner vous aussi de votre côté vos arcanes majeures dans vos jeux. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a inspiré ou si vous avez envie que je continue ce type de vidéo où je vais interroger des arcanes dans des jeux. Ou si vous voulez me soumettre des idées, c'est avec grand plaisir. J'écoute toujours ce qu'on me dit et j'essaie de l'appliquer. Donc, j'ai sorti encore une vidéo cette semaine. Challenge réussi, c'est cool. La semaine prochaine, ça sera présentation des nouveaux jeux avec interrogation des nouveaux jeux, évidemment. Hein, voilà, parce que moi, il faut que... Vous savez, il faut que je parle avec mes cartes. Hein, voilà.
Désolée pour les petites pièces, mais bon, j'ai pas trop le choix, donc j'étais obligée de cacher, c'est fort dommage, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.